une petite poignée de gens qui sont venus dans l'église. Anyway, pour faire l'histoire courte, il s'est passé plein de choses, mais le jour que Saül devait être proclamé roi, on va aller dans le chapitre 10 à partir du verset 17, on va le voir, on va ressortir un des caractères qu'il animait alors qu'il n'était pas encore roi. 10-17. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah, et il dit aux enfants d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte Israël, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, établis un roi sur nous, présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. » Écoutez, après un tel discours, moi je pense que si tu étais honnêtement parmi ce peuple et tu entends Samuel dire « Dieu vous a fait sortir d'Israël et vous l'avez rejeté. » Et vous dites « Présentez-nous un roi. » Je pense que c'était une autre opportunité de dire « Samuel, écoute, nous avons réfléchi à cette affaire. Arrêtons ce processus. Demandons pardon à Dieu et qu'il règne sur nous, qu'il conduise nos batailles, qu'il juge sur nous, qu'il tranche parmi nous. Il est le seul juste, il est le tout-puissant. Mais non, ils n'ont pas saisi ni même cette dernière opportunité que Samuel leur offrait. Des fois, nous pouvons être têtus. Samuel fit approcher, verset 1. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On le chercha, mais on ne le trouva point. Les jours où il devait être moins roi, on le cherche et on ne le trouve pas. Pour quelle raison? On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Il est caché vers les bagages. Et il savait qu'il allait être moins roi. Il est allé se cacher. Il était tellement timide que être moins roi, ça l'effrayait, ça le rendait timide. Il est allé se cacher. Saül. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Il était grand, beau et vaillant. Mais il est déjà marié. Ah, c'est ça. À peine retourné, tu commences. Ok, vas-y. Est-ce que Saül, dans sa mission, il a échoué parce qu'il a été choisi un peu par les Israélites eux-mêmes, comme on présentait les familles? Et est-ce que aussi, c'était parce que ce n'était pas la volonté de Dieu pour le premier roi d'Israël que sa mission? Non. Tu sais, quand tu veux trouver la raison ou la place de l'échec d'une personne, tu le trouves toujours dans la personne, jamais à l'extérieur. Est-ce qu'il a eu peur? Si je me cache, j'ai peur. Si le Seigneur me demande de faire quelque chose, je ne le fais pas. C'est parce que j'ai peur de faire quelque chose. C'est mon expérience. La crainte, c'est peut-être une crainte qu'il y avait. Oui, c'était plus une gêne qu'une crainte, parce qu'il avait déjà eu un contact avec Samuel. Il était déjà préparé, hein, les chapitres que nous n'avons pas lus en entier pour sauver du temps. Tu vois une interaction avec lui et Samuel. Mais au départ, Saül avait ce gêne, et c'était bien, c'était là où son cœur devait être et devait rester. Et s'il a échoué vraiment, ce n'est pas parce
il a été choisi. Oui, il a été un peu choisi par Israël, mais Dieu l'avait choisi avant Israël. Parce que quand on parle des différences entre lui et David, comment ils ont été choisis, c'est différent. Comment... Non, pas tellement. Regarde, si tu lis le chapitre avant, la seule différence, c'est que lui, il n'y avait pas un roi qui voulait retenir le royaume par rapport à David. Mais Samuel l'a rencontré avant que le peuple ne le nomme. Il a été chez Samuel, il a été traité comme roi. Et il a même posé la question, pourquoi moi? Avant tout ceci. Vous voyez? On est toujours responsable. On veut toujours trouver la responsabilité en dehors de nous. Mais tu ne peux jamais blâmer quelqu'un pour ta chute. Parce que tu as toujours ta part de responsabilité. Tu vas toujours répondre à la situation. Tu vas toujours réagir à la situation. Et ce qui nous fait tomber, souvent, ce n'est pas la situation que nous subissons, c'est notre réaction à cette situation que nous subissons. Nous avions parlé de quelque chose à l'église de l'Est le jeudi passé. Nous avons parlé d'Adam et Ève. Nous avons dit que Ève a été séduite, mais Adam a décidé de manger le fruit. Et je ne sais pas si vous remarquez que après que Ève ait mangé le fruit, Dieu n'a pas rendu les jugements tout de suite. Mais lorsque Adam a mangé le fruit, c'est là que les choses se sont corrompues. Avez-vous remarqué, on va pousser juste ça un peu plus loin. Je peux me tromper, mais regardez ceci. Ève mange le fruit. La Bible ne dit rien. Elle en donne aussi à son mari qui en mangea. Là, alors, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Pourquoi les yeux d'Ève ne se sont pas ouverts juste tout de suite après qu'elle ait mangé? On peut spéculer là-dessus. On peut réfléchir là-dessus. Mais Ève a été séduite, mais Adam a décidé. Et très souvent, nous avons dit ceci, il y a des erreurs, des péchés que nous allons commettre accidentellement, ici et là, parce que nous avons été séduits. Et très souvent, nous allons nous relever de ces erreurs-là facilement. Mais il y a d'autres péchés que nous allons faire volontairement. Et très souvent, il est difficile maintenant de se défaire de cela. Je vois tout le monde, on dirait une église baptiste. Alléluia. Et très souvent, c'est notre volonté qui nous détruit. C'est pourquoi la Bible nous dit, sans la repentance, nous mourrons dans nos péchés. Amen. Et la repentance, c'est quoi? C'est la mise à mort de notre propre volonté. Wow. Mais non, Saül a échoué, non pas parce qu'il a changé sa façon. Il a été un roi, il a commencé dans l'humilité, il a commencé dans la simplicité, il a commencé en reconnaissant qu'il était, quand tu lis sa conversation avec Samuel, il dit, pourquoi moi? Je suis de la tribu de Benjamin et ma famille est la moindre dans notre tribu. Déjà que la tribu de Benjamin est la moindre. Et un regard très humble sur lui-même. Mais quand tu lis la Bible, tu vois très vite que ça commence à changer. Ça change tranquillement, ça change tranquillement. Regardez.
on va regarder certaines choses. Je pense que c'est... Regardons Samuel 1, Samuel 13. Donc Saül devait aller se battre contre les Philistins. Et les Philistins se sont assemblés pour attaquer Israël. Mais avant d'aller en guerre, Saül s'est dit, je veux consulter l'Éternel. Regardez, on va le lire à partir du verset 7. 1 Samuel 13. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Il a attendu 7 jours. Samuel a dit, dans 7 jours je vais venir, on va faire le sacrifice et après vous allez pouvoir aller en guerre. On va prier, on va consulter l'Éternel. Mais ils ont attendu 7 jours et Samuel n'arrivait toujours pas. Hein? Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, juste d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Saül dit, qu'as-tu fait? Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai point imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Wow. Et Samuel lui dit, tu as agi en insensé. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Waouh! 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 Regardez ceci. Samuel dit, j'arrive dans 7 jours. On va faire le sacrifice et les holocaustes et tout. Et après, vous allez aller en guerre. Là, les gens arrivent, ils sont prêts pour la guerre. Mais comme d'habitude, le pasteur arrive en retard. Vous savez, très souvent, on a tendance, et c'est ce qu'on se disait même tout à l'heure, de regarder la faute de quelqu'un d'autre pour justifier notre propre erreur. Avec Dieu, ça ne marche jamais. Ce n'est pas parce que l'autre a fait une erreur que moi aussi j'ai le droit de faire une erreur. Ça ne marche jamais. Tu ne peux pas justifier ton erreur par l'erreur de quelqu'un d'autre. Impossible, oublie ça. Enlevez cela de vos têtes. Toi, tu fais ce que Dieu te demande de faire, point final, peu importe ce que les autres font.